mesdames, je suis contente de vous retrouver cet après-midi avec un magnifique soleil chez moi au Colorado. En fait, je voudrais aborder avec vous aujourd'hui un thème qui est sorti de nos conversations avec l'équipe qui s'occupe des femmes à Melka, la peur. Au secours, j'ai peur. En fait, voilà un sujet qui revient souvent dans les conversations avec les femmes, entre autres. Et donc, on a choisi aujourd'hui de nous donner la permission et quelques outils pour pouvoir regarder la peur en face, en fait. C'est intéressant, je trouve, de réaliser que les 3/4 de la population, 75% de la population, en fait, nous faisons face à des peurs tous les jours, en fait. Il y a des gens qui se lèvent le matin en se disant oh, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, qu'est-ce qui va aller de travers aujourd'hui. Et c'est une grande majorité de la population. Donc, en fait, ça vaut le coup quand même de se poser et puis d'arrêter de les ignorer et de regarder en face les peurs qui nous assaillent. Je vais prendre un verset qui fait peur, justement. Je suis sûre que vous avez une petite idée du verset que je vais prendre, mais quand je pense à celui-ci, Job, allez, je vous le lis. Job 3,25, je vous le lis. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Moi, je trouve que c'est le verset qui symbolise le plus la peur pour moi, dans ma façon de voir les choses. Et je le visualise comme un petit peu les conséquences de l'endroit où l'on regarde, de l'endroit où les yeux de mon cœur se portent. Quand on apprend à conduire au Colorado, on peut faire des stages spéciaux pour apprendre à conduire sur la glace, en fait, sur la glace. Et donc, les moniteurs vous disent attention où vos yeux se portent parce que c'est là où tu regardes que ta voiture va aller. Et ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, c'est un petit peu cette image-là pour moi. Il y a cette notion de c'est là où je regarde que les choses vont aller et que mon cœur va aller. Donc, je voudrais qu'on regarde 3 formes que la peur prend pour nous atteindre. Elle prend 3 dimensions. Je vous en donne quelques-unes, puis après on regarde comment on s'en sort, bien sûr, comme d'habitude. Donc en fait, il y a la peur lancinante, celle qui s'installe dans notre cœur comme une musique de fond, celle qui nous susurre à nos oreilles quelque chose de dramatique va arriver, ça va mal se passer, encore une fois, tu vas voir, ça va mal se terminer pour toi, comme d'habitude. Et elle nous susurre à l'oreille, et elle s'installe de façon persistante. Ça, c'est un détail important parce qu'en fait, la peur, c'est une émotion. Et les émotions, elles naissent de façon chimique dans notre cerveau, c'est des réactions biochimiques en fait, et l'émotion ne dure en fait que 90 secondes, 1 minute 30 quoi. L'émotion ne dure que 90 secondes, par contre les sentiments, c'est-à-dire les conséquences des émotions, les sensations qui vont s'installer après dans notre cœur, elles vont durer plus longtemps. Donc réalisons bien que l'émotion, la peur, elle ne dure que 90 secondes. Ce qu'on va en faire après va déterminer notre état de cœur et ce qui va se passer après. Donc moi j'ai envie de dire à la peur, tu t'arrêtes à tes 90 secondes et je veux pouvoir changer la musique de fond dans ma tête, changer la musique de fond qui ronronne dans mon cœur. Il va falloir considérer ça parce que les sentiments qui vont s'installer après, on peut les gérer et on va pouvoir y travailler en fait. Regardez l'émotion qui est la peur en face et choisissons de cultiver des sentiments qui vont être différents que ce que la peur engendre. 90 secondes à traiter pour de longues minutes et de longues heures, parfois des jours entiers, de sentiments qui vont dépendre en fait de comment on aura donné la permission à cette peur de s'installer. Une autre forme de peur, c'est la peur qui va être paralysante, la peur qui va être physique, qui va avoir des origines différentes, peut-être des origines traumatiques, etc. Et là, on va avoir des attaques de panique et ça c'est une peur différente que l'on traite différemment bien sûr. Il y a la première, elle est basée sur beaucoup de mensonges. La deuxième, elle réduit, c'est un produit de choc. Donc là, comme d'habitude, moi je vais vous encourager à trouver quelqu'un pour en parler, aller jusqu'aux racines, etc. Mais au niveau pratique, en quelques petites secondes de conseils, parce que dans mes 10 minutes, j'ai pas beaucoup de temps en fait, en quelques petites secondes, quelques conseils pratiques. Bien sûr, il faut aller chercher les racines, on est d'accord. Mais quand cette peur paralysante arrive, faites une pause. Gardez bien cette image de 90 secondes. Faites une pause et prenez 10 respirations profondes. Faites-le avec moi là.
respire à fond et pendant que tu respires, regarde 5 choses autour de toi que tu vas pouvoir, sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer, des choses qui vont être rassurantes, par exemple une couleur que tu aimes et qui vont mettre en action tes sens, les 5 sens. Regarde avec tes yeux quelque chose que tu aimes, écoute un son que tu aimes, prononce des mots que tu aimes, sens une odeur que tu aimes, touche quelque chose que tu aimes. Donc ça vaut le coup pendant cet instant de respiration de reprendre le contrôle en fait. On reprend le contrôle sur ses sens pour que la peur ne devienne pas panique après. Cette peur qui va être paralysante, on va pouvoir commencer à la calmer en agissant sur le physique. On respire, ça calme notre respiration, ça ralentit notre rythme cardiaque, ça ralentit toutes les émotions qui sont en train de se mélanger en même temps et qui vont déclencher des sentiments qui peuvent durer. Et on regarde 5 choses rassurantes, on regarde, on touche, on sent, on respire, on écoute, 5 choses rassurantes autour de nous. Et puis c'est important aussi quand on est sujet à ces scénarii de peur paralysante et d'anxiété, eh bien de réfléchir en fait à ok, qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois que ça revient? Si ça revient, qu'est-ce que je peux faire pour mettre en place ça? Donc il faut être préparé pour faire face à ce besoin de faire une pause en fait. Donc préparez ça en avance. La dernière petite peur qu'on va regarder, c'est la peur foudroyante. C'est celle que Eric me fait quand il fait boue en sortant d'une pièce ou que je m'attends pas à quelque chose, à la présence de quelqu'un, etc. Et c'est saisissant en fait. Cette peur saisissante, elle est pas raisonnée, elle est plus forte que nous et ça peut-être que ça vous fait sourire, mais chez moi c'est assez violent en fait. Je pense que je pourrais faire une crise cardiaque, déclencher une crise cardiaque. Et nos enfants ils le savent. Faut pas me faire boue ou essayer de me surprendre. Et je pense qu'une des façons d'aborder ça, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe en fait et d'avoir de la compassion pour soi-même, d'être patient avec soi-même et puis peut-être de regarder quelles sont les origines. Peut-être que pour moi c'est parce que j'ai pas le contrôle de ce qui se passe et quelque chose me surprend. Enfin voilà, quelles sont les origines de cette peur que moi j'appelle foudroyante. En tout cas voilà, différentes approches de la peur. Je veux mettre des mots dessus pour enlever le côté mystérieux et hyper puissant. Et puis je vais vous rappeler une vérité essentielle. La peur et la foi, faith and fear, elles fonctionnent comme 2 sœurs jumelles. La foi, Hébreux 11:1, vous connaissez le verset. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. La peur, c'est la même chose. C'est la peur de ce que l'on ne voit pas et la peur de ce que l'on craint. Les 2 fonctionnent pareil. Donc, moi, je vais nous encourager à remplacer la peur par la foi. En nous appuyant sur ces versets, il y en a 365. Isaïe 43:1 par exemple, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi, dit le Seigneur. Isaïe 41:10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et si on changeait la peur en foi, en nous appuyant sur les promesses que Dieu donne pour notre vie, pour les vérités que Dieu dit sur ma vie, et pour la certitude que ma vie est entre les mains de Dieu. Je vais vous lancer mon petit défi de la semaine. Je voudrais vous encourager à identifier vos peurs. Identifie tes peurs, comme si tu avais besoin de placer des drapeaux mentaux dans ta tête. Place des drapeaux à chaque fois que tu sens que cette émotion va se transformer en sensations qui vont pourrir ta journée ou pourrir ta vie. Identifie-les, fais-en une liste et avec 2 colonnes. La liste de tes peurs et demande au Seigneur de te parler de ses promesses, qu'il te donne des versets dans la Bible où il te dit ne crains pas, dans cette situation, n'aie pas peur, je suis avec toi, ton identité est sécurisée en moi, ton avenir est sécurisé en moi et même si le malheur t'atteint, je serai avec toi parce que je n'abandonne pas le juste, je n'abandonne pas mon enfant, je ne t'abandonne pas. Donc sur une colonne, tu listes tes peurs et sur l'autre colonne, demande au Seigneur de te donner les promesses sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer, que tu vas pouvoir utiliser comme une arme contre la peur. Mets ta foi en action. Utilise l'encre de ta foi pour contre-attaquer chacune des peurs. Et puis demande à une amie de prier avec toi. À 1 ou 2 amies, dis-lui écoute, moi j'ai cette peur-là, je viens de l'identifier, de mettre des mots dessus. Elle est envahissante, elle me déstabilise, je veux m'en débarrasser et je veux la remplacer par la foi. Donc prie avec quelqu'un pour ce sujet-là et puis tu vas voir qu'elle va perdre de son importance, elle va perdre de son pouvoir sur ta vie cette peur. Les 90 secondes vont s'arrêter aux 90 secondes. Les sentiments qui naissent après, tu vas apprendre à les gérer avec la foi. Je voudrais t'encourager à changer de musique dans ta tête, que la musique de la peur soit remplacée par la musique de la foi
Tu n'as pas besoin d'avoir peur parce que Dieu te dit, ne crains pas, je suis avec toi. N'accepte plus de subir, reprends en main ces émotions qui peut-être trop longtemps t'ont empêché de vivre pleinement et d'être joyeuse en tout temps. Alors je prie pour toi pour que tu vois un changement dans ta vie, au niveau de ton cœur et de ces émotions, même au niveau de ce qui se passe dans ton corps, à cause de ces peurs qui t'ont trop longtemps saisi et essayé de te paralyser. Seigneur, je prie pour ma sœur et tu mets des mots sur les peurs qui ont trop longtemps eu contrôle sur sa vie. Seigneur, je te demande de l'aider à remplacer la peur par la foi. Merci Seigneur pour toutes ces fois où dans la Bible tu nous dis « Ne crains pas, je suis avec toi ». Seigneur, merci parce que tu es avec nous tous les jours de notre vie et merci pour cette promesse que nous avons. Que ta présence est certaine, que ton amour est certain et que notre vie, quoi qu'il nous arrive, est dans ta main. Merci Seigneur. Amen. Je vous embrasse. À bientôt.